Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour ce live du 4 octobre 2024. Donc on va voir ensemble que eh bien, depuis hier, il s'est pas passé grand-chose, hein. La situation est plutôt stable, hein. Les trends qu'on a identifiés hier se sont plus ou moins confirmés aujourd'hui. Et donc eh bien, on va aller voir tout ça un petit peu en regardant les charts, en regardant les news. Et sans plus attendre, on va commencer. Donc je voulais commencer ce live sur une petite note rigolote, c'est que eh bien, le top local du Bitcoin qu'on a identifié le 28 septembre, ça a été exactement synchronisé avec la remise en liberté de Sisi. Donc comme tu le sais, Sisi était en prison pour, il me semble, 4 mois, si ma mémoire est bonne, et en fait, bah, il est sorti de prison le 28 septembre, ce qui était exactement le top local. Donc le Viantor nous explique que, eh bien, faudrait remettre Sisi en prison si on veut revoir un momentum haussier comment dire, si on veut revoir un peu de bougie verte sur le Bitcoin. Enfin bref, pour continuer, je voulais montrer aussi ce petit point-là qui a été beaucoup débattu, beaucoup montré dernièrement, hein, sur Twitter, enfin en tout cas hier, notamment par Elon Musk, c'est que eh bien, la dette américaine fait des plus hauts sommets, continue en fait d'exploser toujours sans avoir l'air de freiner. On voit un énorme spike ici, je sais pas à quoi cette hausse vraiment significative est due, mais enfin c'est très inquiétant en tout cas, et enfin jamais la dette ne descend de manière significative et enfin je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle baisse non plus, il y a absolument aucune raison, d'autant plus que les taux d'intérêt baissent et que du coup il est de moins en moins cher d'emprunter de l'argent et donc d'imprimer de l'argent en fait, enfin s'il est moins cher d'emprunter de l'argent quand les banques empruntent à la banque centrale, à la Fed, eh bien en fait les taux auxquels elles peuvent emprunter est plus bas et donc du coup les banques empruntent plus, et quand les banques empruntent à la Fed, d'où vient cet argent? Eh bien, de nulle part, en fait. C'est comme ça que l'argent est créé. C'est les banques qui empruntent à la Fed, c'est comme ça que l'argent est créé, et ensuite en remboursant ces emprunts à la Fed, l'argent est supprimé. Mais du coup, l'argent est beaucoup plus imprimé que supprimé. C'est pour ça que la money supply, le nombre de dollars en circulation augmente. Et voilà, et du coup, c'est aussi un petit peu synchronisé avec cette charte qui nous montre la dette américaine. Combien est-ce que les États-Unis doivent d'argent? Bah tout ça, voilà, je sais pas combien ça fait, c'est écrit 35,7 trillions, c'est absolument démesuré, ça fait qu'augmenter, je sais pas comment, enfin en fait ils rembourseront jamais ça, et je pense que tant qu'on est dans un système fiat, la trend ne s'inversera pas. Donc voilà, donc c'est aussi un petit peu pour ça qu'on est dans la crypto, hein, parce que, enfin, évidemment, bah, la dette et l'accroissement du nombre de dollars en circulation, eh bien ça crée de l'inflation, hein, mathématiquement, et du coup c'est pour ça aussi qu'on veut être dans le Bitcoin, qu'on veut avoir potentiellement de l'or, hein, si pour les gens qui sont un peu plus risque averses, pour comment dire, pour se protéger contre l'inflation. Et voilà un petit peu le point que je voulais faire. Et voilà, en fait, aussi pour expliquer ce que veut dire Quintan, c'est il nous dit que le Bitcoin n'a pas de top, parce qu'en fait, ce qu'il explique, c'est que eh bien, le prix du Bitcoin sera synchronisé avec la dette américaine. Euh, Inversement corrélé en fait. Donc plus la dette américaine augmente, plus le prix... Non, pas inversement corrélé du coup. Plus la dette américaine augmente, plus le prix du Bitcoin augmente. Donc en fait positivement corrélé. Ensuite, petit point, non, celui-là, j'ai oublié de le supprimer, je voulais pas le montrer parce qu'en fait rien d'intéressant se passe vraiment sur les marchés. Voilà, donc je voulais montrer le calendrier économique, ce qui s'est passé hier sur le PMI des services. Et donc on s'aperçoit en fait qu'on s'attendait à ce que les services s'étendent très légèrement, et en fait ils se sont étendus de manière extrêmement significative. Donc ça veut dire que eh bien, la santé de l'économie américaine se porte très bien, en tout cas du côté des services, parce qu'on avait vu que du côté du manufacturing, ce n'était pas nécessairement le cas. Voilà. Aujourd'hui, on s'attend à voir les chiffres du chômage aux États-Unis. Donc, encore une fois, je le répète, que je le dis assez régulièrement, mais c'est un chiffre qui est très important pour la Fed. C'est la Fed à la demanda, hein, la Fed à l'inflation, maîtriser l'inflation et maîtriser le taux d'emploi. Donc, c'est pour ça que, eh bien, ce nombre du taux d'emploi qui est publié mensuellement, ma mémoire est bonne, eh bien, ils le regardent de très près. Et donc, par extension, les investisseurs aussi le regardent de très près pour anticiper ce que va faire la Fed pendant son prochain meeting. Voilà, donc à la suite de ce chiffre-là, ce sera intéressant d'aller voir ce que nous dit le CME quant à la potentielle baisse des taux d'intérêt. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Je suis pas allé voir, on regarde ensemble. Allez, allez, allez. Voilà.
Ok, donc pour le meeting du 7 novembre, donc dans un mois, on a 67% de chance d'avoir une baisse de 25 bips et 33% de chance d'avoir une baisse de 50 bips. Voilà, donc ça va certainement évoluer en accordance avec ce que le chiffre de chômage va nous dire ce soir ou cet après-midi pour toi. Ensuite, petit tour des assets qu'on regarde tous les jours. Petit point sur le fait que le VIX augmente, voilà, qui est dans une trend légèrement haussière ici et qui a l'air de se confirmer, en tout cas pour l'instant. Donc incertitude, hein, incertitude. Comme j'ai dit, en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à hier, mais je trouve que c'est important de le repointer. Incertitude qui est due à la situation au Moyen-Orient, aux élections américaines, et incertitude aussi due à la baisse des taux d'intérêt qui est incertaine d'ici la fin de l'année. Potentiellement conséquente, mais incertaine. Le DXY, lui, pour le coup, qui nous fait un mouvement assez intéressant dans le sens où il est venu clôturer au-dessus de ce range. Donc, est-ce que c'est augure d'une trend haussière qui va se confirmer, auquel cas ce serait très mauvais pour les assets à risque, ou est-ce qu'on va réintégrer, repartir vers le bas, auquel cas ce serait bon pour les assets à risque. Donc bien à voir ce qui se passe. Je pense qu'avec l'incertitude qu'on observe en ce moment, ça ne serait pas étonnant de voir au moins une petite consolidation ici, peut-être une jambe haussière avant de repartir vers le bas pour ensuite inscrire une trend vraiment baissière après les élections américaines ou peut-être une fois que la situation au Moyen-Orient se stabilise. Voilà un petit peu moi ce que j'anticipe sur le DXY. Le pétrole qu'on observe ici qui rebondit vraiment significativement et qui est maintenant en train de retester cette trendline qui marquait le bas de ce triangle d'accumulation ici très long terme que j'avais identifié depuis déjà un petit moment, que je trouve intéressant de garder. Alors je ne supprime pas parce qu'on voit bien que ça peut être intéressant d'identifier ce support qui devient résistance. Donc voilà, maintenant, est-ce que on verra ici le prix rebondir ou réintégrer ce triangle d'accumulation? L'avenir nous le dira. Avec la situation qu'on observe au Moyen-Orient, ce ne serait pas surprenant de le voir venir réintégrer ce triangle ici. Ensuite, les assets à risque, donc on va aller très vite sur les assets à risque parce qu'on observe exactement la même chose que ce qu'on voyait hier, même il y a eu quand même relativement peu de mouvement. On voyait un rebond ensuite après des breakouts de résistance majeure sur tous les assets à risque, hein, on va le voir. Eh bien, on voit des retests. Donc ici un retest, ici bah, on n'est pas redescendu jusqu'en bas, mais on pourrait considérer la neckline ici pour identifier le retest. Voilà, par ici. Le Dow Jones qui nous fait la même chose, hein, qui est en train de se battre de toutes ses forces contre cette zone de résistance. Donc pendant que, enfin, tant qu'on est autour de cette zone de prix, c'est difficile de se positionner, hein. Ce qu'on veut voir, c'est le prix s'installer au-dessus de manière durable ou en dessous. Auquel cas, eh bien, on pourra prendre plus de positions. Enfin, je veux dire, on pourra avoir une lecture un petit peu plus précise de ce graphique. Pour l'instant, tant qu'on se bataille avec cette zone, difficile de savoir où on va. Après le Russell, c'est la même chose, donc on a rebondi très nettement sur cette résistance et maintenant on se rebastonne avec cette trendline baissière qui fait maintenant office de support. Les marchés asiatiques, c'est à peu près similaire. Voilà, donc on pourra identifier ici cette zone ici, donc bah, ils se bataillent avec, et de la même manière l'Eurostock. Voilà, c'est à peu près, comme je disais, à peu près partout pareil. Ce sont les mêmes trends que l'on avait identifiés hier. Hong Kong qui, pour le coup, est reparti à la hausse, hein, il a complètement effacé la correction d'hier. Et le marché chinois qui est toujours fermé. Le Bitcoin qui fait rien, voilà, boring depuis 2 jours, strictement rien. On est bloqué entre ces deux EMA. EMA 50 et EMA 200 en daily. Donc pour l'instant, on voit qu'on a eu un petit push aujourd'hui. Peut-être qu'on a envie d'aller taper cette EMA 50. On va voir ce qu'il en est. Pour l'instant, on est en milieu de range sur le Bitcoin, bloqué entre les deux EMA. Donc moi là j'attends de voir, je suis en spectateur et j'attends de voir. On pourrait aller en intraday pour voir un petit peu plus précisément ce qui s'y passe. Si on regarde en 4 heures, on voit une petite consolidation. Donc est-ce qu'on voit baisse, consolidation poursuivie d'une baisse, ou est-ce qu'on affirme cette trend haussière, correction et ensuite on repart pour continuer cette trend haussière. Pour l'instant, vu qu'on est vraiment en milieu de range, j'ai des difficultés à avoir une lecture très précise, donc je ne me mouille pas trop. Bitcoin, pardon, Ethereum qui, voilà, comme je l'avais anticipé, qui nous a fait son Dead Cat Bounce ici, qui a été une excellente opportunité pour se barrer, pour plier les goals de Ethereum, ce que j'ai fait, hein, ce que j'ai dit déjà dans ce live auparavant, mais j'ai exactement
saisi cette opportunité pour sortir d'Ethereum avec un très léger profit par rapport à la position que j'avais prise il y a quelques mois. Profit en dollars, hein, pas profit en bitcoin malheureusement. Et ensuite on est reparti à la baisse et maintenant on a identifié cette zone de l'eau qui est assez évidente et le prix de l'Ethereum est en train de se bastonner avec ce prix-là. Donc eh bien maintenant ce qu'on veut voir c'est est-ce que le prix s'installe dessous ou rebondit. Là on a l'air de faire un rebond pour le moment, donc peut-être qu'il y a un trade à prendre sur ce rebond. En tout cas, là je donne des petites idées. Moi c'est pas un trade que je vais prendre. Pour moi là Ethereum je en train de faire. L'Ethereum pour l'instant je le skip, je le regarde parce que c'est toujours intéressant, c'est toujours la crypto numéro 2 et du coup c'est intéressant de voir ce qui se passe sur Ethereum pour identifier ce qui se passe un peu plus globalement sur les marchés, mais en tout cas ce n'est pas un asset que je garde pour le moment. La dominance du Bitcoin, on va se mettre en daily, paf, et du coup là ce qui est assez intéressant c'est il y a 2 jours j'avais identifié qu'on était revenu s'installer dans ce range et que eh bien on a bataillé avec ce milieu de range et que bah, il a tenu et que maintenant on est parti à la hausse. Et donc ce qu'on pourrait identifier maintenant sur le Bitcoin, enfin sur la dominance, eh bien c'est qu'on a recommencé à faire plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Et maintenant, est-ce que on va faire un plus haut sommet? Et moi, c'est ce à quoi je m'attends. Donc c'est pour ça que je suis particulièrement bullish sur le Bitcoin en ce moment, parce que je trouve que la dominance est très belle. On a recassé à nouveau cette zone de résistance, du coup qui n'a plus l'air d'avoir beaucoup d'importance, parce qu'elle a été cassée ici une fois et maintenant 2 fois. Donc, euh, donc voilà un petit peu ma perspective sur la dominance du Bitcoin. Et l'autre dominance que je voulais pointer, c'est la dominance sur les stablecoins, notamment de l'USDT, où on voit eh bien, ce pic ici qui est dû au fait que, dû aux incertitudes de la situation au Moyen-Orient et des élections présidentielles, les investisseurs sortent des assets à risque, notamment des cryptos, et quand ils vendent leurs cryptos, eh bien, ils les vendent contre des stablecoins. C'est pour ça que eh bien, quand on a des chutes sur les crypto-assets, eh bien, on a une augmentation de la dominance des stablecoins. C'est fait logique. Voilà, et puis je voulais aussi montrer très très rapidement que pour l'instant sur la total market cap, on suit à peu près le pattern du Bitcoin, hein, on a ce tunnel ici d'accumulation, ce falling wedge que l'on observe depuis un moment et que là on est retourné au milieu. Donc c'est à peu près ce qu'on observe sur le Bitcoin qui est plus clair sur les dessins que j'ai fait ici. Voilà, à peu près. Est-ce que j'avais des choses intéressantes à dire sur Total 2, Total 3? Non, pas nécessairement. Pas aujourd'hui en tout cas. Donc sur les liquidations, j'aime bien me mettre en 3 jours. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe qu'il y a des liquidités à aller vers le bas. Un outil que je n'ai pas regardé aujourd'hui, mais qui est intéressant de regarder, c'est la liquidation map. On va aller jeter un œil ensemble. Ou, ok, sur un jour, pas grand-chose à observer. Ok. Et par contre, si on se met sur des plus hauts time frames, on voit que la douleur est vers le haut, donc eh bien, ce serait intéressant si le prix pouvait monter un petit peu. Ici, sur 3 jours, on voit qu'il y a ici très peu de, un petit peu de liquidité à aller au sud, mais rien de bien significatif. Et si on se met sur le même time frame que ici, on voit qu'il y a quand même plus de liquidité à aller chercher au nord. On voit que ici ça se jaunifie pas mal, donc ça pourrait être intéressant pour les market makers de faire monter un petit peu le prix, d'aller chercher ces 66 000 par là. Donc voilà ce qu'on peut attendre potentiellement pour les prochains jours. On a eu un petit passage du funding rate ici négatif, mais rien de bien significatif, donc c'est pas vraiment très intéressant de relever ça. On voit que dans les jours passés, il y a eu quand même des liquidations assez significatives dues ici à eh bien, cette baisse qui était due à la situation au Moyen-Orient. On voit que eh bien, il y a eu des longues qui ont été liquidées, les gros leviers qui se sont fait laver. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Ici, voilà, maintenant j'ai fait le tour du Bitcoin. Je voulais faire du coup un petit peu le tour de quelques news, de quelques points que je voulais montrer, vu qu'on a un petit peu de temps. Ici, le journal du coin nous explique que selon JP Morgan, le risque géopolitique pourrait pousser les investisseurs vers l'or et le Bitcoin. Alors, j'ai pas vu le détail, j'ai pas vu le détail de cet article-là, mais en fait, pour moi, ça fait tout à fait sens. Euh, dans le sens où généralement quand il y a des guerres, les guerres poussent à l'inflation et l'inflation ça pousse bah, les assets, les store of value à augmenter et ça pousse aussi, et, enfin, et
de un l'inflation et de 2 l'incertitude due à la situation de guerre, poussent les investisseurs à aller dans des assets qui sont des stores of value, donc l'or et le Bitcoin aussi. Il y a des gens qui argumente que le Bitcoin n'a pas encore vraiment sa place comme store of value. C'est un argument tout à fait valable pour moi, mais quoi qu'il arrive, je pense que le fait que la guerre pousse à l'inflation est un argument suffisant pour dire que eh bien, l'inflation poussera le prix du BTC aussi vers le haut et poussera les investisseurs à se rendre vers le BTC. Donc il y a ces deux points qui sont importants soutenir pour soutenir euh, ce que dit JP Morgan. 1. L'inflation et 2. L'incertitude des investisseurs en temps de guerre. Euh, Petit point intéressant, le 8 octobre, HBO va nous présenter un documentaire. Apparemment, ils vont révéler qui est Satoshi Nakamoto, donc je pense que c'est de la FUD, je pense que c'est du marketing, je pense que c'est des conneries. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il révèle l'identité, ça m'étonnerait beaucoup qu'il l'ait identifié même. On sait jamais, hein, je peux me tromper, mais en tout cas pour moi, c'est de la FUD. Voilà. Et ensuite, petit point en dehors de la crypto que je voulais montrer, c'est c'est le fait que la France est le pays le plus taxé au monde. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que ce graphique omet de parler des cotisations sociales, qui sont aussi un gros pourcentage du revenu des Français. Donc voilà, donc je veux juste montrer à quel point la France est taxée et souligner le point que eh bien, les solutions, depuis des siècles, hein, littéralement des siècles, les solutions qu'on nous propose en France pour régler les problèmes qu'on a, c'est d'augmenter les taxes. On est le pays le plus taxé du monde. Est-ce que ça a résolu nos problèmes? Non. Donc, est-ce que continuer de taxer et rajouter des taxes peut être une solution? Non. Réessayer sans arrêt la même chose, en espérant un résultat différent, c'est pas une dynamique très saine ni très intelligente. Donc, peut-être qu'il faudrait changer de stratégie euh, à tout hasard, hein. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'arrêter de taxer, peut-être de réallouer le capital de manière plus intelligente, de réduire les frais des collectivités, de l'État, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'argent à sauver, beaucoup d'argent à reallouer et punir les Français alors qu'ils le sont déjà suffisamment ne va rien résoudre. Voilà, donc le petit coup de gueule contre ces putains d'État français de merde qui nous taxent jusqu'à l'os. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi le live d'aujourd'hui. Puis du coup, bah, ce week-end, pas de live. Je ferai un live ce dimanche pour parler de news géopolitique. Donc pas de finance, pas de crypto, de la géopolitique avec un petit peu d'opinion. Parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de punchliner et de casser des genoux. Donc eh ben, je vais me faire plaisir en faisant de la review de news géopolitique ce dimanche. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite un très bon week-end et du coup, bah, je te dis soit à dimanche, soit à lundi. A plus!